Bonjour, mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices, fidèles à notre belle émission littéraire du Livre au cœur, où nous recevons auteurs, autrices, écrivains, écrivaines de nos Laurentides. Aujourd'hui, je me fais un cadeau. Je me fais un cadeau, car cette femme, je l'admire depuis quelques décennies déjà, et je me suis dit, elle ne passera pas à côté du plateau, ce n'est pas vrai. Je reçois aujourd'hui Cora. Bonjour Cora. Bonjour Martine. On va se dire vous, on va se dire tu. Nous, on se rencontre au restaurant du village. Quand je l'ai vu, j'ai dit ah voilà, la vie me récompense, la vie m'offre mon cadeau, voici Cora, je vous suis depuis longtemps, je vous admire, etc. Donc, c'était la suite normale des choses, Cora, que vous arriviez, que vous atterrissiez sur mon émission. Là, je comprends. Ah, voilà. Cora, on vous connaît, la reine des déjeuners, celle qui a transformé le déjeuner de toutes les générations, dans des assiettes colorées, pleines de fruits, pleines d'inventivité, d'inventivité, oui. Des menus colorés, dessinés. À la main. À la main. Vous êtes un personnage québécois incontournable. Voilà. Gaspésienne. Gaspésienne, exactement. Première question. Oui. Vous vous appelez Cora Soufflidou. Pourquoi n'avez-vous jamais repris votre nom de jeune fille? Si vous saviez, Martine, premièrement, Martine, je dois vous avertir que peut-être que ma voix ne sera pas la voix de toujours, parce qu'en montant les escaliers, j'ai tombé et je me suis mordu la langue. Oui, vous êtes blessée. Cora est blessée. J'ai une langue handicapée présentement, mais nous allons quand même faire... Oui, vous allez bien vous débrouiller. Puis comme on va parler de votre plume, ça va vous faire oublier la langue. Exact. Exactement, c'est tellement bien de dire ça. Alors, Cora, on vous connaît sous Cora, il n'y a pas besoin d'autre nom. Mais je me suis toujours posé cette question, pourquoi ne pas avoir utilisé votre nom de jeune fille? Et je vais vous le dire. D'accord. Parce que j'ai été mariée 13 ans avec un affreux mari, et lorsque j'ai divorcé, j'ai été mariée et je devais prendre le nom de Cora Tsouflidou, le génitif de Tsouflidis, parce que c'était comme ça à cette époque-là, le complément de génitif, c'est-à-dire le complément d'appartenance. Alors, c'est comme Madame Ski puis Madame Ska, un des deux veut dire la femme de. Et j'ai été la femme de pendant 13 ans. Et quand j'ai divorcé, c'est-à-dire quand je me suis enfuie de la maison avec mes enfants, j'ai continué à m'appeler Tsouflidou. On en parlait peu à ce moment-là parce que j'étais Cora, une madame, la. Et j'ai travaillé pendant 6 ans dans un restaurant avant de fonder mon premier petit restaurant. Et ça a commencé, et grâce au don de la créativité que j'avais, et avec le profit de la vente de la maison familiale, j'ai commencé comme ça avec rien, et je n'ai pas pensé à changer de nom. Mais quel est votre nom de jeune fille? Mon nom de jeune fille est Cora Musseli. C'est un nom belge. Qui a très peu été utilisé dans mon... oui, c'est joli. Oui. Vous venez de Caplan, de la baie des Chaleurs. Saint-Charles-de-Caplan, baie des Chaleurs. Alors, vous êtes une heureuse Gaspésienne. Très heureuse Gaspésienne, parce que la mer, la montagne, l'air frais, j'ai toujours trouvé et je l'appréciais pas quand j'étais petite, parce que je ne savais pas apprécier les choses.
mais la Gaspésie a toujours été mon endroit de rêve pour aller faire un voyage. Mais d'ailleurs, vous l'avez fait ce voyage l'année dernière, parce que occupé comme vous l'avez été dans toutes ces années à monter votre entreprise, à vivre son expansion, à faire évidemment tous les franchisés, tout ça, vos enfants là-dedans, la créativité, tout était tellement occupé. Mais là, l'année dernière, là, vous êtes maintenant à la retraite. Comment? Vous êtes parti en Gaspésie. À la retraite et après la pandémie, parce que la pandémie a vraiment été le coup près de la retraite, malgré que je suis encore dans l'entreprise, je ne suis plus, le coup près pour moi, c'est je ne suis plus propriétaire de l'entreprise, je ne suis plus le grand patron, mais je suis l'image, l'icône, la créatrice, oui. Et aussi, qui est très important, je suis en charge des messages marketing, de la nourriture qu'on met dans nos plats, de la décoration de nos restaurants, de tout ce qui est l'ADN de l'entreprise. Votre signature est là, toujours là. encore une fois. C'est mon travail. C'est un des règlements de l'entreprise, des gens qui veulent se l'acquérir, c'est ça. Et c'est un travail qui requiert de ma part 2 jours, peut-être 1 jour et demi par semaine. Okay. Nous avons appris aussi à fonctionner avec Zoom, alors bien souvent, on peut être à Toronto et en train de faire une rencontre. Ça va tellement bien. Vous avez écrit, au début des années 2001, vous avez écrit votre premier livre, Déjeuner avec Cora. Et ça, c'est ma copie à moi. Et si je vous la montre, Cora, je l'ai lu en 2001. Voilà. Belle retrouvaille avec cette femme qui m'a touchée dès que je l'ai rencontrée. Son livre me l'a fait découvrir mieux et l'admirer plus. C'est très bien. Et regardez, c'est souligné, il y a toutes sortes de choses, de commentaires, etc. Moi, je vous ai découverte la femme là-dedans. Absolument fantastique. 10 ans plus tard, vous avez écrit Entre le soleil et moi. Et là, c'était plutôt des lettres de réflexion. À ma marque de commerce, Entre le soleil et moi. Je voulais intituler ça Lettres à mon soleil. Cependant, les éditeurs... Entre le soleil et moi. Oui, c'est très joli. Et j'ai dit oui. Mais moi, dans ma tête, j'écrivais, d'ailleurs, chaque lettre commence par « Cher soleil ». Et c'était justement c'est comme si je parlais à ma marque de commerce. Depuis que vous êtes à la retraite et à cause de la pandémie, vous avez commencé quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, nous sommes, je ne sais combien, vous allez nous dire combien nous sommes à vous lire, tous les 2 dimanches, je crois. C'est tous les dimanches où vous écrivez une lettre de réflexion de ce qui vous passe dans le cœur, dans l'esprit, à l'idée, ce que je pourrais... Et vous décrivez tout ça. Je décris tout ça. Et mon thème préféré est vraiment... je m'attarde toujours à la glorieuse banalité du quotidien. C'est comme ça que j'appelle ça. La glorieuse banalité du quotidien. Mais vous en faites une merveille. Tout ce qui passe dans le quotidien. Autant une balade en voiture, autant dans un café, tout ce qui se passe, une histoire que quelqu'un me raconte. J'adore écrire ce qui se passe. Et pourquoi cette écriture? C'est très simple. C'est lorsque la pandémie est arrivée, lorsque nos restaurants ont dû fermer, nous avions très peu de contact avec notre clientèle. Notre Facebook était presque mort et au bureau, justement, avec la fondatrice et l'équipe marketing, on a commencé à penser qu'il fallait faire quelque chose et on a pensé que, comme la fondatrice a une belle main d'écriture, elle pourrait écrire une lettre qu'on enverrait à tous nos clients chaque dimanche. Et nous n'avons jamais arrêté. Et Cora, je dois vous dire, je les lis assidûment et je vois que beaucoup la lisent, n'est-ce pas? Je fais toujours, à l'intérieur de cette émission littéraire, une différence, j'ose faire une différence entre auteur et écrivain.
hein? Ou autrice et écrivaine. Je sais que vous détestez ce mot-là, mais c'est quand même ça, autrice et écrivaine. Et il y a pour devenir, on devient écrivaine avec le temps, avec ce qu'on accumule de bagages, d'écriture, etc., etc. J'aspire à le devenir, mais je ne suis pas, j'aspire, oui. Ben moi, je vais vous changer ça tout de suite, là, parce que lorsque je savais que vous acceptiez de venir à mon émission, je me suis remise à lire, évidemment, peut-être plus en diagonale vos livres, mais que j'avais moins de temps, mais je vais les relire. Moi, je vous dis, Cora, et chaque fois que je vous lis le dimanche, voilà une écrivaine. C'est quoi une écrivaine? Vous êtes une écrivaine, Cora. Merci. Dans le choix des mots, dans la tournure des phrases, dans toutes les images que vous mettez dans nos têtes, la façon dont vous parlez, dont vous décrivez, la moindre petite chose que vous enrobez de couleurs, de saveurs, vous êtes une écrivaine. Merci et tellement. je vous souhaite grandement de poursuivre là-dedans parce que c'est une petite merveille de vous lire, c'est un baume sur le cœur, c'est enfin, moi je raconte tout ça, je vous laisse même plus parler parce que j'ai tellement à vous dire, mais vous êtes une écrivaine, Cora. Merci tellement. J'aspire parce que le grand drame de ma vie, moi j'ai fait mon cours classique, j'ai étudié le grec ancien, le latin, 8 ans d'études supérieures pour aller à la Sorbonne. Même la religieuse avait toutes fait les démarches pour que je sois inscrite après mon cours classique. Et l'été avant, j'ai rencontré un homme qui a complètement brisé tous mes rêves parce que je suis devenue enceinte. Ma mère m'avait pas montré qu'est-ce qu'il fallait pas faire. T'étais pas préparée. J'étais pas préparée, c'est tellement bien dit. Et il a voulu me faire avorter et je n'ai pas voulu parce que pour moi, ça ne se faisait pas. Et je l'ai marié. Ce sont les circonstances de la vie. Ce sont les événements que la vie met sur notre chemin pour devenir qui nous sommes. J'ai vécu la même chose. Je suis tombée enceinte jeune. J'ai eu mes enfants jeunes, alors que je me destinais à de grandes choses comme moi. À autre chose. Et quand je regarde derrière nous, d'ailleurs, il n'y a rien qui battrait évidemment notre maternité, ce que nous ont apporté nos enfants, ce que nous en avons bâti, ce qui nous a forgé. Ça nous prenait probablement ça pour devenir qui nous sommes et faire ce que nous désirons. Pas simplement devenir qui nous sommes, mais ce gros malheur. Et naturellement, le père est parti dans son pays et il nous a laissé absolument rien, pas de pension, rien. Cependant, il m'a donné la grande occasion de me reconstruire, de me construire, à cause que j'avais des enfants. Et tranquillement, comme le fait d'ouvrir un restaurant a fait exploser ma créativité. Et je pensais pas du tout, moi je pensais que j'étais une intellectuelle, je pensais pas du tout que j'avais aussi une femme d'affaires à l'intérieur de moi. Mais elle s'est révélée. Et une cuisinière hors pair, pleine de création. Incroyable. Ben, voilà. Plus j'y réfléchis... C'est dans le besoin qu'on crée, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Voilà, c'est exactement ça. Le malheur, la pauvreté, le besoin m'ont fait devenir qui je suis. Et je devrais à un moment donné, j'ai écrit une lettre dans mon journal personnel et j'ai dit que je devrais le remercier, que je le remercie. Peut-être pas en public encore. Mais là, c'est fait, là! Oui, je le remercie. Et on remercie la vie. Parce qu'il est encore vivant. Et j'ai tout écrit, cette histoire-là. Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Pas du tout. Ah non? Pas du tout. Ben, tant pis pour Cet lui. homme qui détestait l'écriture, qui disait que les femmes n'ont pas le droit d'écrire. Il vous a d'ailleurs fait brûler tous vos journaux intimes depuis la petite enfance, à un moment donné. Il vous a fait faire brûler vos livres. Vous allez lire ça un jour, vous allez voir. C'est tout écrit, oui. C'est déjà là-dedans. Un peu. Oui, vous avez déjà écrit ça. Mais c'est ça, je crois, qui fait que vous êtes la femme forte que vous êtes et dans toute l'invention. Donc, est-ce que,
quand on regarde maintenant, bon, les projets, vous êtes vraiment dans votre écriture, vous êtes encore dans votre Oui. entreprise. Vos enfants sont encore là aussi dans l'entreprise? Mes enfants sont là. Est-ce que c'est eux qui dirigent l'entreprise? C'est un enfant qui dirige. Votre fils? Oui, le plus jeune. Le plus jeune, Oui. qui dirige l'entreprise. Oui. C'est à votre goût, ça? Ça, c'est à mon goût parce que moi, j'ai de la difficulté à avoir plusieurs patrons. Un patron. Votre fils est votre patron? Oui, ouais. Le fils est le patron, oui. OK. Et vous êtes contente de ça? Et vos autres enfants, vous avez une fille et un autre fils aussi? Ils ont d'autres occupations. Mais à l'intérieur du... Pas à l'intérieur de l'entreprise. OK. Oui. D'accord. Alors, c'est encore là, c'est vous, c'est encore votre... Oui, votre, comme votre je vous ai dit, votre cœur je palpite. suis le Chief Artistic Officer de l'entreprise et je suis la fondatrice, mais je suis surtout la mère du président qui, à l'occasion, nous prenons ensemble des cafés parce que ça a été ça notre entente. Je ne fais jamais te dire quoi faire. Quand tu as besoin, appelle-moi, on va prendre un café. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et est-ce que c'est avec vous qu'il retravaille parfois ses menus ou qu'il les améliore, etc.? Non, non. C'est direct. Nous avons beaucoup de personnes dans l'entreprise maintenant. Ouais. Un directeur de recherche et développement, un directeur une équipe de 5-6 personnes marketing Ouais. et plein de personnes. Okay. Alors, ce sont avec les chefs de ces départements-là. Donc là, maintenant, on se concentre, dans les prochaines années à venir, on se concentre sur l'écriture, Cora? Ce que je désire le plus au monde maintenant, c'est de pouvoir continuer d'écrire, continuer d'améliorer mon écriture et continuer de réjouir mes lecteurs. Parce que je ne pensais jamais qu'il y allait avoir ce tsunami de lecteurs comme on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça me fait tellement plaisir, surtout les merveilleux commentaires et la complicité que j'ai avec mes lecteurs. Comment je pourrais dire ça? Et le bonheur que vous il m'arrive jamais de manquer de sujet. Parce que effectivement, la glorieuse banalité du quotidien est toujours là. C'est là, vous allez piger les sujets dans la vie, oui, finalement. Dans la vie, dans les... Oui. Mont-Tremblant, qui est une lettre que j'ai écrite qui a beaucoup, beaucoup fonctionné. Je venais visiter Mont-Tremblant, je suis allée à la petite librairie, je suis allée ici, je suis allée là. C'est incroyable à quel point on a quelque chose à dire quand on regarde et qu'on prend son temps, et qu'on n'est pas pressé, et qu'on n'a pas d'autre chose dans la tête. Alors, je pourrais presque prédire que je manquerai jamais d'histoire à raconter. Oui, je crois bien. Et dites-moi, toutes ces belles lettres que vous écrivez tous les dimanches, est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose avec ça? Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a des idées, je sais pas, de rassembler ça? Seriez-vous un devin, cher Martine? Ben, je sais pas. Moi, il me semble que ce serait intéressant. Ça peut pas rester comme ça, tomber dans l'oubli, parce que bon, Facebook, ça roule. C'est sûr qu'on peut toujours revenir, chercher en arrière, mais il me semble que il y a un troisième livre là, qui attend ici, je sais pas, les belles lettres de Cora ou Conversation avec Cora. Je pense que dans la prochaine lettre, où je suis au café, soudainement, j'ai comme l'impression qu'un livre est dans mon ventre. OK. Vous êtes en gestation? que quelque chose est en gestation, que des phrases se déplacent. OK. Bien, je vous le souhaite, Cora, parce que ce serait un beau partage, je crois, pour les gens qui vous lisent, puis pour ceux qui ne vous lisent pas, parce que, bon, soit ils n'ont pas Facebook, soit qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne le savent pas, etc. Exactement. De vous voir là où vous êtes rendu, vous êtes un bel exemple de femme qui s'est accomplie malgré tous les malgrés, comme dirait Céline dans sa chanson. Oui, mais ce sont tous ces malgrés-là qui m'ont aidé à devenir qui je suis. Voilà. Je le comprends aujourd'hui. Oui, puis on sait très bien que souvent, écrivaine, c'est dans le malheur, c'est dans la bouteille, c'est dans la fumée que là, on trouve les trucs, mais c'est ça, ce sont dans les aléas de la vie, dans les bonheurs, mais souvent dans les malheurs ou dans les choses difficiles que l'inspiration arrive. C'est quand même bizarre, ça fait sortir notre créativité, mais c'est quand même tout ça probablement. la réalité. Et c'est ça la réalité. Oui. Et il y a peut-être une autre chose qui est quand même quelque chose de très important. Je pense que je l'ai
écrit quelque part dans les lettres. Avant, j'étais Madame Cora. OK. Alors, quand les gens me rencontraient, ils étaient éblouis à cause de cette Madame Cora qui a des restaurants partout à travers le Canada. Quel personnage, blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, je n'avais pas le temps de m'asseoir, de jaser, de parler des petites choses ordinaires. J'étais toujours tellement occupée. C'est-tu occupé? J'ai ouvert 150 restaurants et je les visitais, j'allais les voir, j'allais visiter les emplacements. J'étais tellement occupée que je n'avais pas le temps d'échanger. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mon humanité, mon cœur n'avait pas le temps de créer des liens. Alors qu'aujourd'hui, c'est ma plus grande récompense. Et probablement que c'est à cause de ça, Martine, que j'adore écrire dans un café. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va me dire bonjour ou à chaque nouvelle personne, j'envoie un petit bonjour. Et ils ne savent pas, je ne sais pas s'ils savent qui je suis ou je ne suis, je ne sais pas. Ce qu'ils savent, c'est celle qui écrit. Celle qui écrit. Et naturellement, à la longue, ben, j'ai des amis aussi qui viennent des fois me voir. Et il m'est arrivé d'avoir la tentation de pas trop jaser parce que je suis dans une histoire. Mais après ça, j'ai décidé que une heure à échanger avec un être humain, ça vaut 100 pages d'écriture. C'est mieux. Ben ça nourrit. Ça nourrit. Hein? Alors, j'essaie d'honorer cela. Et quand j'ai trop d'idées dans la tête à sortir, ben, je reste chez moi, sur ma grande table, comme je faisais pendant la pandémie, ou quelquefois, je vais au McDonald's écrire parce qu'il n'y a jamais personne dans la salle. Mais, comment je dirais ça? C'est le contact humain que vous recherchez maintenant. Aujourd'hui. Ce qui vous a manqué. Oui, et c'est ce qui m'a tellement manqué. Mais vous faites quand même le tour. Vous m'avez dit l'autre jour que vous faisiez quand même le tour de vos franchisés. Oui, j'ai commencé à voyager. Après la pandémie, la fondatrice a repris son duty. La semaine dernière, j'étais 3 jours à Ottawa. Oui. Il y a à peu près un mois, j'étais 5 jours en Toronto parce qu'on a beaucoup de restaurants. Oui. Et là, j'ai une tournée dans l'Ouest canadien de planifier. Vous avez parlé de la fondatrice. Non, la fondatrice, c'est vous. La propriétaire, vous voulez dire. La nouvelle propriétaire. C'est quand même... Quand vous parlez de la fondatrice... Ben, la fondatrice, ce que je veux dire, c'est moi maintenant, je suis la fondatrice. Oui, vous êtes la fondatrice. Alors, je fais mes rencontres de fondatrice. Bon, je pensais que les gens, les franchisés adorent parce qu'ils me connaissent tous. Voilà. Les clients... C'est très intéressant. Ben oui, parce que vous les avez inspirés à avoir ce commerce, finalement, cette petite entreprise, et à respecter tout ce que vous y avez créé. Et je dois vous dire que la semaine dernière, j'étais à Ottawa, et j'ai rencontré des dames anglophones qui m'ont dit « Mais Madame Cora, it's so wonderful. I read your letters. Je lis vos lettres. Okay. » Parce que nos lettres sont publiées en anglais aussi. Alors, c'est extraordinaire. Qui les traduit? C'est vous qui les traduisez? Non, c'est quelqu'un de notre bureau qui traduit tout ce qu'on fait en anglais. Alors, elle traduit vos lettres comme ça, vous élargissez vraiment là, votre lectorat. Depuis le début, on traduit la lettre en anglais aussi. D'ailleurs, on a plus de monde anglophone, on a plus de clients anglophones maintenant. Il y a plus de magasins dans le reste du Canada. De Terre-Neuve à Vancouver, ça fait du chemin. Et ça fait combien de restaurants en tout? Ça fait 140 restaurants. 140 restaurants? Oui. C'est quelque chose quand même. Oui. Wow. C'est quand même Quel bel accomplissement, oui, Cora. Absolument. Vous devez être très fière. Je suis très fière de cela. Et je suis très fière aussi de la tournure des événements. Parce que moi, je me disais toujours, l'avenir de mes enfants, ils étaient intéressés à l'entreprise. Le jeune fils était intéressé à l'entreprise. Nous avions des acheteurs, naturellement, ici et là, qui nous titillaient les oreilles des fois. Mais mes enfants ont voulu garder l'entreprise et
on est très content. Bien sûr. Et on a des employés de 20 ans, de 25 ans. On a des employés qui sont avec nous depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. On ne peut pas partir. Non, absolument pas. Moi, je vous ai connu sur Côte-Vertu. Oui, vous allez... Ah oui, je suis allée dans... Vous avez vu où on a débuté dans un petit... J'ai vu où vous avez débuté. 9 sièges au comptoir oui. et 20 places, oui. 29 places. Oui, les tabourets au comptoir, les dessins, le menu, tout ça. Tout, ma main de dessin, les bonhommes, les menus. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, ma question, elle est inutile. Qu'est-ce que je vous souhaite? Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Cora? Qu'est-ce que vous me souhaitez? Je vous entends déjà, est-ce que j'ose poser la question? Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Cora, à venir? Moi, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? C'est du temps, des années à continuer. Parce que j'adore écrire. C'est comme une passion pour moi maintenant. Passion de m'améliorer. Je lis beaucoup les grands auteurs, les prix Nobel aussi, pour toujours apprendre à mieux phraser, à mieux... je me souviens, écoutez, même quand j'avais 10 ans, je travaillais l'alphabet. Moi, quand j'ai appris l'alphabet, puis que j'ai compris que 2 lettres, O-R, c'est quelque chose d'aussi précieux comme mot que ma mère, quand elle parlait de sa bague en or, qu'elle voulait pas perdre, puis qu'elle oubliait des fois, ou ciel, C-I-E-L, 4 mots qui est si immense. Ça m'a toujours resté. Et j'ai toujours voulu écrire. Ma mère, toute jeune, elle gardait les feuilles de calendrier à l'envers, avec de la laine, puis elle me faisait des petits calepins pour que j'écrive. Wow. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, j'ai toujours voulu écrire. Et plus en vieillissant, les gens me croiront pas, mais en tout cas, j'avais le dictionnaire pratiquement tous les soirs et je recopiais les mots que je comprenais pas, ou les jolis mots, entièrement. J'ai des feuilles et des feuilles et des feuilles de copies de petits calepins, de mots nouveaux, d'expressions, 20 façons de décrire « elle va mourir », toutes sortes d'exercices que je peux faire pour améliorer mon écriture. C'est comme si un joueur de tennis est toujours en train de s'entraîner pour gagner quelque chose. Mais moi, c'est comme si je suis quelqu'un qui écrit pour de mieux en mieux écrire. C'est comme ça que je vois ma vie. Et j'espère que ça va durer longtemps parce que j'ai un grand plaisir à le faire. Ben, je vous le souhaite de tout cœur, Cora. Absolument. Et je souhaite qu'on continue à se rencontrer au café. À l'occasion, oui, certainement. Et puis, à poursuivre tout ça. Moi, je suis extrêmement honorée de vous avoir reçu, de vous avoir eu. Merci beaucoup. Et je vous dis, merci regardez comme c'est merveilleux. Je vous dis à la prochaine. Voilà, à la prochaine fois. Ce sont de magnifiques rencontres desquelles on ne peut pas se passer. Ça, ce sont des cadeaux de la vie qu'on n'oublie pas. Merci, Cora. Merci. Et voilà, une rencontre fantastique et nous en aurons d'autres, mais celle-là était vraiment exceptionnelle. À la prochaine.